Une question qui n'est vraiment pas joyeuse, mais que je me dois de traiter puisqu'elle m'a été posée. Que devons-nous faire concrètement quand un membre de notre famille vient de mourir dans l'appartement où nous vivons ? Au-delà du chagrin que vous ressentez et qui sans doute vous étreint jusqu'au plus intime de vous-même, en déchirant votre cœur, vous ne pouvez qu'être impressionné par la présence de ce corps qui est là, devant vous, qui ne respire plus et qui semble, je dis bien, qui semble inanimé au sens strict, c'est-à-dire sans âme. Mais là, croyez-moi, c'est loin d'être assuré, car au-delà de l'arrêt du cœur, nous ne savons pas exactement quand se produit la séparation de l'âme et du corps, car c'est cela qui constitue la mort. Et puis la mort est un tel mystère que même le prêtre dispose de 2 heures après l'apparente mort pour administrer les derniers sacrements. D'ailleurs, j'espère de tout cœur que celui que vous aimez et qui est malade en ce moment, vous lui avez donné la possibilité de rencontrer un prêtre et de lui parler à cœur ouvert. Mon expérience me prouve que bien souvent, nos malades qui se préparent au grand départ sont heureux de pouvoir enfin libérer les vannes de leur cœur, loin de leur famille qui souvent leur fait un peu la comédie en leur cachant l'issue fatale alors qu'ils sont bien conscients, croyez-moi, que leur départ est imminent. Donc, avant et même après la mort apparente peut-être, appelez le prêtre qui de plus vous consolera aussi. Mais ne quittons pas trop vite la chambre mortuaire. Si vous le pouvez, restez près du corps et confiez la personne aimée à la tendresse de Dieu avec des mots à vous, autrement dit, avec ceux qui jaillissent de votre cœur. Après ce premier moment, si vous en avez le courage et la force, préparez son corps, lavez-le avant que les pompes funèbres n'interviennent. Si vous avez des enfants, faites bien attention de ne pas les obliger à voir la dépouille de leur père ou de leur mère ou de leurs grands-parents. Il est peut-être pour certaines psychologies, préférable de leur cacher cette image qui risque de les ébranler. C'est à vous de voir. Et sur les jours qui suivront, alors que la peine laminera toute votre personne, pensez à la joie que connaît celui ou celle que vous avez aimé et qu'un jour vous retrouverez dans le ciel. Et si le jour de notre mort était le plus beau jour de notre vie, allez, je vous en prie, ne pleurez plus. À bientôt.